Donc moi je m'appelle Boris, je suis prof de yoga depuis 1 an et quelques. Voilà, et donc ça fait 3 ans que je suis un petit peu dans ces voies-là. J'ai commencé par Vipassana. Et puis après j'ai étudié le Natha Yoga, donc un yoga tantrique traditionnel que je suis encore en train d'étudier, et j'en ai, je pense, encore pour 29 ans, quelque chose comme ça, dans la partie pratique. Enfin c'est énorme, bon, voilà, il y a beaucoup de théories aussi. Et en fait avant ça j'ai fait des études de philosophie pendant longtemps. Et j'ai particulièrement travaillé sur la philosophie de Gilles Deleuze et Félix Guattari, donc qui sont 2 Français qui ont écrit ensemble de 72 à 91 et qui ont développé une philosophie très belle et qui est assez proche selon moi, de ce que je retrouve dans le shivaïsme tantrique. Donc quand on parle de tantrisme, il y a 2 grandes écoles, le bouddhisme tantrique et le shivaïsme tantrique. Je connais pas bien le bouddhisme tantrique, donc je vais essayer de pas trop en parler. Pour ce qui est du shivaïsme, on peut en parler un petit peu plus. Je suis en train de découvrir, mais voilà. Et ce qui m'intéresse, c'est plus le côté Jnana Yoga. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Un des yogas en Inde, c'est le yoga de la connaissance. C'est une des voies en fait. La voie physique du yoga qu'on connaît aujourd'hui, c'est juste un des yogas parmi d'autres. Et il y a une voie des yogas, ou en tout cas une partie des yogas à voir. Ça dépend comment on le lit, il peut y avoir débat entre les historiens, mais qui est un yoga de la connaissance. C'est-à-dire que c'est en lisant les textes, en découvrant la métaphysique, qu'on change son point de vue sur le monde et qu'on va atteindre un état de yoga, c'est-à-dire un état d'union, de fusion, ce qui est le bout de toutes les voies spirituelles. Et du coup, en Inde, ce qu'on appelle yoga, c'est plus une voie spirituelle, en fait. Et donc, il va y avoir différentes voies qui mènent tout au même endroit, soi-disant. Et voilà, donc moi, de mon point de vue, ça va toujours être quelque chose d'assez concret, c'est-à-dire que les discussions que j'ai envie qu'on partage, l'idée, c'est pas qu'elle soit intellectuelle ou de dire la vérité ou d'aller dire des choses très très précises sur l'histoire du yoga, sur des textes très particuliers, tout ça, mais plutôt d'essayer de partager là où j'en suis moi dans ma compréhension, et puis avec ce que vous pouvez apporter aussi, vos questions, mes questions, tout ça, et qu'on ait cet espace-là qui soit une espèce de moment de yoga en fait, c'est-à-dire qu'on se serve de ça pour avancer, pour nous aider à transformer notre manière de ressentir le monde. Voilà, je crois. Et donc voilà, ma parole est ce qu'elle est. Elle va être limitée à un petit nombre de références et à mon expérimentation à moi. Donc voilà. Donc j'affirme rien. Je vais essayer de rien affirmer et simplement d'ouvrir des choses et d'essayer de dire si j'arrive un petit peu tout le temps les limites de ce que je sais et ce que je sais pas, mais peut-être parfois je vais dire des choses comme si je les savais, et voilà, je vous laisse faire le travail de remettre en doute et de voir, surtout de vous demander plutôt est-ce que ça sert à quelque chose de dire ça, de penser la chose comme ça, est-ce que ça me sert à quelque chose à moi dans ma manière dans mon rapport au monde, dans ma vie, plutôt que est-ce que c'est vrai ou pas, et voilà. Je crois que c'est tout. Et donc voilà, si on peut faire un petit tour et que vous pouvez partager soit les questions que vous avez en ce moment, soit les problèmes entre guillemets au sens plutôt scientifique, c'est-à-dire que c'est pas forcément un problème que vous avez, mais les questions que vous vous posez, etc., ou des thèmes ou des choses que vous avez envie de savoir, ou je sais pas, pour commencer à orienter la discussion. Et puis votre nom, vos pratiques et votre météo, savoir comment vous vous sentez. Voilà. Ok. Et on peut partir sur peut-être ton ouverture par rapport au tantrisme
et donner encore un son de cloche. En ce moment, je sais pas si vous connaissez, mais je vais le citer tout le temps, je lis beaucoup Éric Barré, qui est un yogi français qui se réclame de la voie tantrique cachemirienne et qui dit qu'il peut pas y avoir de définition sérieuse de ce qu'est le tantrisme. Il y a un livre aussi de... je sais plus comment il s'appelle, qui s'appelle Qu'est-ce que le tantrisme ? Et il dit dans ce livre qu'il faudrait surtout pas parler de tantrisme, malgré le fait qu'il ait appelé son livre comme ça. Voilà, donc pourquoi ? Parce que, en fait, il faut déjà concevoir qu'on est des occidentaux et qu'on a une manie de la tradition, du rangement, des écoles et des séparations que les Indiens n'ont pas du tout, en fait. Donc là-bas, tout est mélangé tout le temps. Dès qu'il y a un truc qui est créé, ça va être repris par tout le monde différemment. Tout circule. Et du coup, dans la pratique, c'est très très compliqué de dire ce qui est tantrique, ce qui l'est pas. Voilà, tout a été pour eux. En Inde, il y a 4 grandes traditions depuis très longtemps. L'hindouisme, le shivaïsme, le jainisme et le bouddhisme. Et qui n'ont pas arrêté de se mélanger, de se prendre des trucs, de se donner des trucs. Tout ça, c'est pour ça qu'aussi on a un shivaïsme tantrique et un bouddhisme tantrique, alors qu'il y a un bouddhisme aussi plus traditionnel, etc. Et donc tout découpage un peu trop gros est forcément faux ou réducteur. Et pourtant, il y a des choses qui caractérisent ce qu'on appelle tantrisme aujourd'hui et qui sont assez importantes. Et il y a des choses que ne sont pas clairement des choses qu'on appelle tantrisme ou tantra aujourd'hui. Et ça me semble être important pour amener de la clarté de le dire aussi. Donc en fait, à la base, les tantras, c'est des textes. C'est un peu comme les évangiles ou tout ça. Tantra, ça veut dire trame, le tissage. Et c'est un ensemble de textes qui datent du début de notre ère jusqu'au XVIIIe siècle et qui sont appelés tantra. Alors ce qui complique le truc, c'est qu'il y a des textes qui sont appelés tantra qui sont pas tantriques et il y a des textes qui sont pas appelés tantra et qui sont appelés sutra par exemple ou d'autres termes et qui sont tantriques. Mais le terme de tantra vient de là. C'est un ensemble de textes et dans ces textes-là, en général, c'est Shiva qui pose des questions à Shakti ou Shakti qui pose des questions à Shiva. Ça change et ils se répondent. Donc c'est des textes qui sont toujours spirituels, souvent métaphysiques. Il y a aussi des textes pratiques, donc qui décrivent le yoga tantrique, toutes les méthodes, etc. Sachant que quand on parle de yoga tantrique, il y a aussi différents yogas tantriques. Il y a des yogas posturaux, donc avec les postures. Il y en a qui sont sans posture. Et il y a plein d'écoles à l'intérieur, de sous-écoles, de sous-écoles, de sectes, etc. Avec pareil des mélanges, tout ça. Voilà, donc comme je disais, je connais pas bien le bouddhisme tantrique. Apparemment, il y aurait eu beaucoup d'échanges entre le shivaïsme tantrique et le bouddhisme tantrique. J'ai entendu aussi d'autres personnes, enfin j'ai lu d'autres personnes dire que ça avait pas grand chose à voir non plus. Donc je sais pas, je peux pas vous en dire plus. Par contre, je peux essayer de parler un petit peu du shivaïsme tantrique. Donc, ce qui est compliqué aussi, c'est que le shivaïsme tantrique et l'hindouisme vont avoir les mêmes divinités, en fait. Vont avoir des rituels qui peuvent être les mêmes, des temples qui peuvent être les mêmes. Et ça brouille les pistes. Donc, le tantrisme, je dirais que c'est plus une manière de concevoir le monde et du coup de se concevoir en tant qu'individu et de concevoir ses pratiques plutôt que une manière de créer une religion ou une spiritualité. C'est-à-dire qu'on a un bouddhisme tantrique, on a un shivaïsme tantrique. Je pense qu'on pourrait très bien avoir un christianisme tantrique, un athéisme tantrique, aucun souci.
C'est-à-dire qu'il y a la forme, l'emballage, et puis il y a l'essence. Et le côté tantrique concerne plus l'essence. C'est pour ça que je vous parlais de la philosophie que j'ai étudiée de Deleuze et Guattari. Pour moi, elle est profondément tantrique, en fait. Pourtant, c'est des gens qui d'ailleurs ne connaissaient pas le tantrisme parce qu'ils n'en parlent jamais. Et voilà. Donc, en fait, l'hindouisme a un très grand panthéon de dieux et de déesses, dont Shiva et Shakti. Et le shivaïsme, pour certains historiens, ce serait la proto-religion. C'est-à-dire que l'Inde a été envahie en moins 1500 par les Aryens, qui étaient un peuple qui venait apparemment de Russie ou de par là, et qui ont imposé un État et leur religion. Et l'hindouisme, ce serait le mélange du shivaïsme traditionnel, qui selon certains serait tantrique déjà fondamentalement, mais on ne peut pas vraiment le savoir, avec la religion des Aryens, donc, et qui aurait recodifié tout ça, et ça aurait donné l'hindouisme moderne. Avec, en parallèle, un shivaïsme qui continue dans les interstices, parce que le tantrisme est ésotérique. Ça, c'est une première grande distinction qu'on peut faire. Ésotérique, exotérique. Donc exotérique, c'est qui est tourné vers l'extérieur, vers tout le monde. Le christianisme, toutes nos grandes religions, l'hindouisme, etc. sont exotériques. C'est-à-dire qu'elles veulent concerner tout le monde et ramener tout le monde dans leur communauté. Le tantrisme est ésotérique, c'est-à-dire qu'il considère qu'il y a un intérieur et un extérieur et qu'il faut une initiation pour accéder à l'intérieur. Donc il a tout un contenu qui est secret. Et dans l'ésotérisme, il y a cette idée-là que ce qu'on partage dans notre société ésotérique n'est pas du tout fait pour tout le monde. Donc on va sélectionner les individus selon n'importe quoi, enfin c'est comme la franc-maçonnerie, c'est comme tout un tas de sociétés secrètes, etc. Mais il y a l'idée d'un nous et d'un les autres, d'un dedans et d'un dehors. Et le tantrisme est plus une mystique qu'une religion. Ça, c'est un auteur qui s'appelle Carnetz, qui a écrit un livre dessus, qui explique ça. Je trouve ça passionnant. Il explique que la mystique, c'est le fait de se relier à Dieu, en fait. Et Dieu, là, faut le prendre comme l'univers, le cosmos, la nature, ce que vous voulez, l'au-delà, comme un terme très très générique. C'est pas du tout un Dieu anthropomorphique qui serait en dehors de sa création, tout ça, on va y revenir, mais pour relier toutes les formes de spiritualité, la mystique, c'est j'ai une expérience de communion avec Dieu. Voilà, la méditation dont on parlait tout à l'heure, c'est le premier pas. C'est-à-dire, je me sens plus comme un sujet qui perçoit des objets, mais d'un coup, je me sens relié au monde et je me sens dans un état d'union, de fusion avec le monde. C'est la première phase de l'expérience mystique. Et après, ça va jusqu'à des états, je sais pas, qu'on n'a peut-être pas exploré, qu'on explorera peut-être, dont on ne sait pas s'ils existent ou non. Enfin, et ça a aucun intérêt d'en parler, mais en tout cas d'union de plus en plus grande avec le monde extérieur, avec l'au-delà, avec le spirituel, etc. Et donc, dans la mystique, l'idée c'est de guider les individus à faire cette expérience par eux-mêmes. Donc le yoga, c'est une mystique, c'est une espèce de carte, de plan, d'ensemble d'exercices qui va nous amener à faire par nous-mêmes cette expérimentation-là. Alors que les religions, pour qu'une religion naisse, il faut qu'il y ait un ou une mystique à la base, qui disent je suis en contact avec l'au-delà et je vous transmets son message, donc c'est le ou la prophète. Mais ensuite, la religion va se monter comme une espèce d'institution qui va prendre sur elle le rapport à Dieu. Donc, par exemple, dans le christianisme, si je veux parler à Dieu, je vais aller voir un prêtre qui va être une espèce de fonctionnaire de la spiritualité et qui va faire le lien avec Dieu. Je suis coupé moi-même de ce rapport-là, de cette expérience mystique, en fait. Voilà, et donc ça, c'est assez important entre une voie mystique ou une religion. Je pense que c'est quelque chose d'assez fondamental et que ça va avec le exotérique, ésotérique. Dans les voies ésotériques, on est amené, après des rites d'initiation et par des techniques, à vivre soi-même les expériences,
alors que dans les institutions exotériques, on est pris en charge par une espèce de fonctionnariat. Voilà. Bon, ça reste assez abstrait, mais dans la forme que ça prend, c'est assez important. Du coup, les sociétés tantriques sont secrètes et les enseignements tantriques sont secrets, sont transmis de manière secrète. Il faut être initié. C'est aussi pour ça que c'est compliqué d'avoir accès à ces techniques-là. Voilà, fondamentalement, d'un point de vue métaphysique, dans le tantrisme, les divinités n'existent pas en tant que telles. C'est juste des puissances. C'est juste des symboles qui nous permettent à nous connecter à quelque chose qui est absolu, donc auquel on ne peut pas... duquel on ne peut pas créer une figure. Si je vous dis, représentez-vous l'absolu, Dieu, l'univers, tout ce qui est de l'infiniment grand à l'infiniment petit, comment vous faites? Bon, et si je vous dis, c'est de cette image-là que vous avez besoin pour faire grandir en vous la sensation de sacré, de joie, de ce rapport-là au vivant, à vous-même, etc., à ce que vous êtes en profondeur, on est embêté. Du coup, on va avoir besoin de symboles. Et qu'est-ce que c'est un symbole? C'est une porte entre les dimensions. Par exemple, quand j'écris de la musique, j'utilise des symboles musicaux qui sont dans une dimension graphique, donc c'est des signes sur un papier, pour jouer une mélodie. C'est des dimensions complètement différentes, la dimension de la musique et la dimension de la graphie. Elles ont strictement rien à voir, mais par cette symbolique-là, on va pouvoir les faire communiquer. Du coup, les dieux et les déesses, les divinités, c'est pareil, c'est des symboles. Et comme on est des humains, on se rend compte que ce qui nous touche le plus, c'est des humains. Voilà, il suffit de voir une voiture pour qu'on reconnaisse un visage avec le sourire, les phares, parce qu'on a été programmé biologiquement comme ça. Donc, naturellement, on va être attiré par ce qui nous ressemble. Du coup, l'idée, c'est de se dire, ok, on va créer des symboles de l'absolu qui nous ressemblent. Et donc, on va créer Shiva, Shakti, et puis Ganesh, Lakshmi, Saraswati, etc. Tous les personnages avec des attributs voilà, qui nous donnent une espèce de saveur qu'on est capable de comprendre pour nous relier. Chacun de ces personnages-là a aussi un yantra, donc une figure géométrique, un mantra, un son, etc. Donc après, c'est à nous de choisir le symbole qui nous parle le plus. Et dans la tradition, on dit que le mantra est beaucoup plus proche de la réalité de ce qu'on décrit que la figure anthropomorphique. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est que l'univers est vibration. Le Om, c'est le son fondamental de l'univers. L'idée, c'est que y a rien, et puis ça se met à vibrer, un Om, et après tout va se déployer. Un peu dans l'idée du Big Bang, il y a cette idée-là d'expansion et de rétraction de tous les mondes. Et du coup, il y a l'idée que tout en dernière instance n'est que de la conscience et de l'énergie, et que l'énergie, c'est que de la vibration. Et que dès qu'il y a de la vibration, il y a aussi de la conscience, parce qu'il n'y a pas de conscience pure. Donc il faut qu'il y ait quelque chose dont on ait conscience. Et donc la conscience, on va l'appeler, la figurer sous la forme de Shiva, et l'énergie, ça va être la forme de Shakti. Et ça va être les deux principes, donc les deux premiers dualismes, donc masculin, féminin, actif, passif, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est Shiva qui est passif. Donc c'est le principe masculin qui est passif, alors que Shakti est active, c'est elle qui va tout produire en fait. Shiva, on le représente toujours allongé, et souvent Shakti, sous la forme de Kali notamment, est sur lui. Et voilà, et donc on dit que l'univers, dans le tantrisme, dans le shivaïsme tantrique, l'univers c'est le jeu amoureux, la danse cosmique de Shiva et Shakti, la conscience et l'énergie. Shiva rêve le monde, rêve toutes les formes possibles, et Shakti réalise immédiatement chacune des formes possibles rêvées par Shiva. Mais il n'y a pas de Shiva sans Shakti, il n'y a pas de Shakti sans Shiva, et il n'y a pas de différence entre Shiva et Shakti fondamentalement. C'est un premier dualisme qui va faire venir différents dualismes qui vont se concrétiser, s'agglomérer, se solidifier de plus en plus jusqu'à la matière physique et le monde dans lequel on vit, qui reste une pure vibration, une pure énergie et une pure conscience, mais le plus ralenti et le plus aggloméré qui soit d'une certaine manière.
Et au-delà de Shiva Shakti, il y a Brahma, c'est-à-dire l'absolu, le tout, qui est au-delà du temps, qui est au-delà de l'espace. C'est-à-dire que voilà, c'est comme dans le déploiement du Big Bang dans la physique moderne, le temps et l'espace sont en dessous de Shiva et Shakti. C'est-à-dire que le temps et l'espace sont des créations de Shiva et Shakti. Il n'y a rien avant le temps, mais la conscience et l'énergie sont là avant, sont hors du temps et hors de l'espace. C'est un petit peu abstrait, mais voilà. Et du coup, cette vision du monde, elle implique qu'il n'y a pas de différence entre le créatrice, la créatrice et sa création. Donc, en général, c'est ça en Occident, c'est ça qu'on appelle athéisme, en fait. Quand on dit je suis athée, c'est qu'on pense que Dieu est pas en dehors des choses, en fait. Dans le sens où on est d'accord qu'il y a des créatures, donc il y a forcément une création. Donc Dieu, ça veut dire ça veut dire la création. Par contre, la question, c'est est-ce que il y a un créateur qui est en dehors, au-delà de la création, ou une créatrice, encore une fois, ou est-ce qu'il n'y a que la création qui est elle-même sa propre créatrice, l'autodéploiement de la création par elle-même. Et quand on dit je crois pas en Dieu, en général on dit je crois pas qu'il y ait un Dieu extérieur à sa propre création, mais c'est compliqué de dire je crois pas qu'il y ait une création, et donc je crois pas que... Voilà. Donc là, il y a cette idée-là que tout ce qui est l'autodéploiement de la création par elle-même, qu'il n'y a pas de différence entre créateur, création, et du coup tout est sacré. Puisqu'il n'y a pas de différence entre créateur et création, il ne peut pas y avoir de profane et de sacré. Je ne peux pas découper dans le monde et dire ça c'est du caca, c'est sale, et ça c'est de l'hostie, c'est divin, c'est sacré. Tout est créé par Dieu, tout est Dieu, et donc tout est parfait. Et ça va un peu tout révolutionner en fait dans la pratique. Là c'était assez théorique, mais dans la manière dont on vit, dans la manière dont on va pratiquer, dans ce qu'on va rechercher, etc., ça va être complètement révolutionnaire. Parce que du coup, on peut pas... on peut plus juger des choses. À chaque fois que je juge quelque chose, que je dis que quelque chose est mal ou bonne, à chaque fois que je pense que quelque chose aurait dû être autrement, que quelque chose est injuste, etc., je me prends pour Dieu d'une certaine manière. J'ai l'impression d'être mieux que Dieu, d'être plus grand que Dieu. Alors que ce qu'on appelle Dieu là, alors je sais pas s'il faut continuer à utiliser ce mot ou pas, parce qu'il est galvaudé et il représente des choses qui sont pas agréables pour beaucoup, qui nous connectent pas à cette sensation-là de sacré. Mais quand j'emploie ce terme, ça vient en lien avec l'idée de cosmos, c'est-à-dire d'une espèce d'harmonie générale, en fait. Je pense qu'on est obligé de penser, notamment à travers les découvertes de la science contemporaine, mais aussi par nos expérimentations, par l'expérimentation de nos vies quotidiennes, que ça peut pas être le hasard totalement qui fait que les choses s'organisent et s'agencent aussi bien, en fait. Il y a tellement de chances de mourir, de se faire écraser, d'attraper une maladie, mais même au-delà de ça, d'un point de vue astronomique, les conditions dont on a besoin pour être en vie et pour que la vie se perpétue sur Terre sont tellement précises, fines et instables. Alors je sais pas si vous avez déjà regardé des vidéos sur tout ce qui menace l'humanité, mais c'est hallucinant. Entre les comètes, la fin du champ magnétique terrestre qui cesserait de nous protéger, des éruptions solaires, des déviations des orbites, et puis toutes les transformations de la Terre, tout ça, c'est hallucinant. Si on rajoute à ça toutes les orbites, les galaxies, les trous noirs, on voit qu'il y a quand même si on prend l'image du système solaire qui est sur un plan, qui va graviter avec d'autres systèmes solaires, sur la galaxie, la Lune, qui tourne autour de la Terre, qui fait les marées, qui permet à l'écosystème terrestre de vivre, de se développer, et puis tout le rapport, tous les liens entre les animaux, tout ça.
on voit quand même comme une espèce d'horlogerie cosmique assez peaufinée, comme quelque chose d'harmonieux. Et je pense que c'est ça qu'on appelle cosmos, qu'on oppose au chaos. Le chaos, c'est justement quand il y a quelque chose qui déborde et que cet ordre-là parfait va être mis en mouvement, en fait. Et du coup, pour Guattari, donc un des philosophes sur qui j'ai travaillé, la nature de l'univers, c'est la chaosmose, c'est-à-dire à la fois le chaos et le cosmos. Parce que s'il y avait que du cosmique, ben tout s'arrêterait, tout serait parfait, tout se répéterait, et il n'y aurait pas de création. Du coup, il faut du chaos qui vient s'insuffler dans le cosmique pour venir foutre le bordel, faire que les choses déraillent un petit peu, et qu'il y ait des choses qui se passent, et que des choses se créent. Mais toujours ce lien-là entre chaos, cosmos, destruction, création, etc. Sachant que, comme on se rappelle que l'absolu est en dehors du temps, on voit de la destruction que parce qu'on est pris dans notre point de vue subjectif et qu'on vit dans le temps. Mais si on essaie de considérer le monde au-delà du temps, en fait, il n'y a aucune différence entre la destruction et la création. C'est un processus symétrique. Quelque chose est créé, quelque chose est détruit. C'est la même chose. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref. Du coup, dans ce processus, on se retrouve à avoir comme idéal une certaine forme d'abandon, puisqu'on se considère, en tout cas l'idée d'éveil, s'il faut la porter, c'est pas sûr qu'il faille la porter, mais le cheminement spirituel, en tout cas de la voie tantrique, c'est arriver à se vivre comme un processus du cosmos, en fait, plutôt que comme un individu. Et donc c'est pas moi qui ai ma vie, mais c'est l'univers qui expérimente, et je suis juste le témoin de l'expérimentation de l'univers qui passe à travers moi. Et du coup, on en vient à essayer de lâcher de plus en plus prise et à arrêter de vouloir. Lâcher tout le mental pour se laisser traverser par ce qui vient et du coup suivre ce qu'on pourrait appeler notre intuition et développer notre spontanéité. Sachant que la spontanéité, c'est quelque chose de profond et qui est en lien justement avec le reste. C'est pas faire n'importe quoi à n'importe quel moment, mais c'est plutôt essayer de sentir en moi profondément ce que je sens là où la vie m'amène, en fait, de manière non rationnelle, non mentale, et vivre non plus selon mon désir propre de mon ego individué dans ma vie sociale, etc. J'ai envie de réaliser ça, j'ai envie de vivre ci, etc. Mais plutôt de laisser en moi pousser ce truc-là et de se dire que c'est pas à moi individuellement de décider ce que j'ai à vivre, et plus que ça, avoir confiance dans le fait que je ne sais pas ce qui va être bon pour moi à vivre ou non. Et ça, c'est très fort. Quand je regarde ce qui s'est passé dans ma vie, il y a plein de choses que j'avais pas du tout envie de vivre, qui sont aujourd'hui fondamentales pour moi, qui ont été des points déterminants. Et il y a plein de choses que j'avais envie de vivre. Si je les avais vécues, ça aurait pas été la bonne chose d'une certaine manière. Donc voilà, donc on en vient à développer une espèce d'humilité devant l'au-delà et devant sa propre vie. Comme si en faisant confiance, en s'abandonnant, les choses allaient bien se passer et il allait se passer ce qui devait se passer. Et du coup, on développe l'écoute et la détente. J'arrête de résister à ce qui arrive, j'arrête de vouloir autre chose que ce qui m'arrive. J'arrête de refuser le monde dans lequel je vis, j'arrête de refuser ma vie. Et j'arrête d'être en permanence en crispation et dans le rejet de ce qui est. Ça veut pas dire que j'agis plus, et ça veut pas dire que j'ai plus de projets à long terme, mais ils vont être beaucoup moins mentaux. Ça va beaucoup plus être je sais pas, je sens que
je sens que la musique m'appelle, ben je vais jouer de la musique, mais je vais pas. Ou je sens qu'un projet m'appelle, je vais le faire. Bon, dans la pratique, vu de l'extérieur, peut-être ça change rien, mais de l'intérieur, on a un profond bouleversement. Et ça, c'est aussi fondamental dans les voies tantriques par rapport aux voies religieuses. C'est que dans la voie tantrique, on reste ancré dans le monde. Un maître tantrique, voilà, il y en a qui vendent des. Il y en a un, j'ai entendu, qui toute sa vie, il était mendiant. Enfin, ouais, mendiant, ou je sais pas s'il était vraiment mendiant, mais il vivait dehors, il vendait des bidis, des petites cigarettes indiennes devant un temple. Et il avait quelques élèves qui venaient là, il est considéré comme un grand maître. Il y a cette idée-là que rien ne change dans ma vie, justement, par la spiritualité, parce que la spiritualité est partout. Et voilà, et je vais tout vivre différemment, mais sans que la forme de ma vie ne change. C'est pas ça qui compte. Toujours cette idée-là des conditions de vie et de la vie. On est la vie, et si je sens cette vie-là qui est là en moi, quelles que soient mes conditions de vie, tout est bien, tout est parfait, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de problème, et plus je vais vers là, plus je vais être dans la joie, dans l'harmonie, etc. Et du coup, les voies tantriques sont non ascétiques. C'est-à-dire que dans les voies traditionnelles, il y a cette idée-là que la matière, les objets, et puis tous nos désirs, notre animalité, la nourriture, la sexualité, la volonté de possession matérielle, la volonté de richesse, la volonté de prestige, etc. Tout ça, c'est des choses qui nous détournent du sacré, et donc qu'il faut mettre de côté. Et donc on va, par exemple, se raser la tête, ou pas, hein, ou se faire des dreadlocks, partir vivre dans un monastère, loin de tout, se couper du monde, pour essayer de réaliser une connexion par le haut, par l'esprit. Alors que dans le tantrisme, l'esprit est partout, puisque la matière la plus solidifiée, le caillou, le caca d'un chien, etc., est conscience et énergie autant que nous, autant que les états les plus vibrants. Donc il n'y a aucune sortie. Ça n'a aucun sens de sortir du monde. Et cette volonté de sortir du monde me sépare de l'au-delà, de l'absolu, qui n'est pas au-delà du coup, qui n'est plus jamais au-delà, mais qui est absolu, qui est là, partout. Là, dans mon désir, dans mon corps. Et tous mes désirs, c'est la vie, en fait. C'est la vie qui pousse en moi, c'est la création de forme qui me traverse. Et du coup, encore une fois, si je pense que, par exemple, mon désir sexuel est sale, ou que ma gourmandise, elle est profane et qu'elle m'éloigne de la spiritualité, je me prends pour plus savant que Dieu, d'une certaine manière, plus... Et en plus de ça, je me sépare de moi-même, j'entre en lutte contre moi-même, et j'essaye d'étouffer des énergies qui vivent en moi. Et alors ça, tout le yoga, donc le yoga qu'on connaît aujourd'hui, la plupart des yogas qu'on pratique aujourd'hui, c'est des yogas modernes qui sont hérités du Hatha Yoga, qui est un yoga tantrique, qui vient des Natha Yogin en fait. On devrait pouvoir dire que le Natha Yoga et le Hatha Yoga, c'est la même chose, et en même temps, c'est pas vrai non plus. Mais bon, on peut dire ça d'une certaine manière. Et du coup, on va... Dans ces yogas-là, le but, c'est une alchimie, c'est transformer toutes nos énergies animales en énergie spirituelle. Et les postures, les souffles, les concentrations, etc., tout ce projet-là, quand on parle d'éveil de la Kundalini aussi, qui est l'objectif du Hatha Yoga traditionnel, c'est ça, on part du chakra du bas, le Muladhara, qui est notre chakra animal, la terre, tout ça. Ensuite, il y a le chakra sexuel, ensuite le chakra du ventre, de la digestion, etc., pour monter jusqu'en haut, en fait. Et l'idée, c'est que le bas nous connecte à la terre, à la matière agglomérée, grossière, etc. Le haut nous connecte au tout, au cosmos, etc. Notre intuition, elle est en lien avec cette harmonie globale, en fait. Elle est pas... Quand on a une intuition vraiment profonde, on est en lien avec
avec ce corps-là global et qui est au-delà du temps. Donc on est en lien avec le futur, avec le passé. Bon, bref. Toutes les techniques du Hatha Yoga visent à fermer le bas du corps pour faire monter cette énergie-là et la transmuter. Il y a cette idée-là qu'on n'a jamais trop d'énergie à la base du yoga et du tantrisme. Fondamentalement, il n'y a qu'une seule énergie, c'est Shakti. Et on n'en a jamais trop, au contraire, on manque terriblement d'énergie. C'est ça qui fait qu'on se fait trimballer, qu'on a des addictions, quand quelqu'un s'énerve à 10 mètres de nous, ça nous pénètre complètement, on se fait complètement bouleverser. Quand quelqu'un a un jugement sur nous, on est au fond du seau ou ultra joyeux. Quand un virus passe, il rentre en nous, il fait sa vie, il utilise notre corps comme une machine à se reproduire et on tombe malade. Tout ça, c'est parce qu'on n'a pas suffisamment d'énergie. Donc la question, c'est pas de supprimer certaines énergies, mais de mettre en place une alchimie des énergies et d'utiliser toutes les énergies qu'on a pour les transmuter et pour faire en sorte que des énergies qui nous bloquent dans les couches les plus agglomérées de la matière, ce qui nous fait souffrir, soient utilisées pour nous élever. Donc c'est ce qui nous fait tomber qui va être utilisé pour nous élever. Ça, c'est vraiment le principe du tantrisme, en fait. Et principalement, c'est l'énergie sexuelle, qui est la plus forte, la plus fondamentale, puisque c'est l'énergie de la vie. Et c'est celle qui va être la plus puissante. Du coup, on va commencer dans la pratique par refuser aucune énergie, mais les utiliser. Alors c'est un petit peu abstrait comme ça, je vais prendre des exemples. Mettons, je fume des cigarettes, je sens que ça me rend malade, j'ai envie d'arrêter. La vision traditionnelle, ça va être d'essayer de se forcer, de dire j'arrête, je suis en lutte contre moi-même, je veux pas fumer, machin, je vais pas fumer, j'arrête, tout ça. Et puis il y a un moment, je vis une intensité forte, une énergie forte qui me bouleverse, j'ai besoin d'un bout de réconfort. Et du coup, je vais prendre une clope en m'insultant, en me disant je suis un connard, je devrais pas fumer, et je vais fumer 3 clopes de suite, en me répétant que je devrais pas faire ça, que c'est mal, que c'est pas ça que je veux, etc. Il y a une lutte complète, et quand je vais fumer, du coup, ça va me faire descendre mes énergies. Quand je vais prendre de l'alcool, de la drogue, manger, faire l'amour, etc., de manière compulsive en tout cas, c'est à chaque fois des pompiers, comme on dit, on va faire redescendre le taux d'énergie parce que je suis dépassé par mes énergies, elles sont trop fortes, elles me trimballent et j'arrive pas à l'encaisser. Dans la voie tantrique, pour la même situation, on va dire tu fumes, ok, arrête de vouloir autre chose, arrête de vouloir ne pas fumer, accepte entièrement le fait que tu fumes et essaye de prendre un maximum de plaisir quand tu fumes. Si tu as envie de fumer, t'observes, tiens j'ai envie de fumer, tiens elle est où cette envie, elle est là, ok je l'accepte entièrement, je vais fumer. Et là on s'assoit et on va essayer d'être en conscience, de prendre sa cigarette, de sentir le tabac, de l'allumer et de prendre le plus de plaisir possible. Chaque taf, être là vraiment dans la présence de ah c'est bon, etc. Et se dire ok, le jour où j'aurai besoin de ne plus fumer, ou le jour où je serai suffisamment vibrant, ça se fera, et ce sera pas mieux, ce sera pas moins bien. Et du coup, il y a une espèce de relâchement, de détente qui se fait, je suis plus en lutte contre moi-même, je cherche plus quelque chose, je cherche plus à me transformer, et je cherche à être dans la joie du moment présent, en fait. Et du coup, le fait que je fume va me dire quelque chose, va me servir de pont pour me relier à moi-même, pour faire monter ma présence, pour être plus stable, plus ancré, plus dans mes énergies. Et donc ça va m'aider petit à petit à ne plus avoir besoin de fumer. Il y a cette idée paradoxale que si je veux me transformer, le meilleur moyen c'est d'arrêter de vouloir me transformer. Tant que je veux me transformer, je suis en lutte contre moi-même et je vais être dans des comportements qui sont délétères, des pics, des craquages, etc. Du moment où j'arrête de vouloir me transformer, je vais être beaucoup plus doux, beaucoup plus à l'écoute, et les transformations vont s'opérer toutes seules. Voilà, donc c'est ça qui a fait que qu'il y a certaines techniques du tantrisme, notamment à travers des rituels, des cérémonies, qui sont des techniques sexuelles.
C'est-à-dire que la sexualité dans le tantrisme, ça devient une forme de yoga, comme on fait des pranayama où on fait circuler l'énergie. Alors je sais pas si vous avez pratiqué ça, mais dans les pranayamas en fait, on part du souffle pour apprendre à faire circuler l'énergie petit à petit. C'est pour ça qu'on a des visualisations. On va visualiser le souffle par exemple qui monte et qui descend dans des circuits énergétiques ou dans des chakras. Et puis petit à petit on va lâcher le souffle et il va y avoir plus que l'énergie. Et on va prendre le contrôle de cette énergie-là pour pouvoir la faire circuler, la faire grandir, la purifier, l'harmoniser, etc. Un petit peu à volonté. C'est vers là que va le yoga. Pareil, toutes les postures, elles servent à débloquer, défaire les nœuds du corps, physiques, mais aussi énergétiques, pour apprendre cette maîtrise-là. Mais à la fin, il n'y en a plus tant besoin que ça. On sent complètement l'énergie et on peut jouer avec. C'est un petit peu ça le projet du yoga. Et du coup, comme on va faire des pranayamas tout seul, visualiser l'énergie qui circule, on va pouvoir faire la même chose mais à deux. Où on va se connecter par le regard d'abord, et puis après par d'autres parties du corps, et faire circuler l'énergie ensemble, visualiser l'énergie qui rentre, qui sort, etc. Ou à plein, dans des cercles. Et du coup, les pratiques sexuelles vont être un des moyens de se relier pour faire circuler l'énergie. Avec cette idée-là d'androgynie qui est fondamentale aussi, comme l'univers est fait de conscience et d'énergie, de Shiva Shakti, de masculin et féminin, c'est comme le yin et le yang. Le yogin ou la yogini tend vers l'androgynie, c'est-à-dire que il n'y a pas cette idée-là que je vais devenir complet en trouvant ma moitié, je vais trouver le principe complémentaire en dehors de moi, mais c'est en moi que je dois nourrir et le féminin et le masculin, côté gauche et droit, la lune et le soleil, etc. Pour atteindre l'union sexuelle à l'intérieur de moi-même, en fait. Il y a beaucoup plus ce but-là. Et du coup, c'est une image. Purifier mes énergies sexuelles et atteindre l'union de Shiva et Shakti à l'intérieur de moi-même, dans mes énergies, pour me retrouver comme complet. C'est beaucoup plus ça le programme du yoga tantrique que de le réaliser avec un partenaire de l'autre sexe. Ça se fait dans des cérémonies très particulières, initiatiques, et pour des gens qui sont déjà dans la maîtrise de leurs énergies. C'est plus une forme de célébration, d'offrande, qu'une technique, en fait. Dans la tradition, la sexualité n'est pas une voie spirituelle. Voilà, c'est quelque chose ça va être une forme de célébration. Et finalement, vu qu'il n'y a pas de différence entre le sacré et le profane, toute forme de sexualité est une célébration de la vie, comme en fait tout ce qui est. Je mange, le goût est bon, c'est une célébration de la vie. Et petit à petit, on va essayer de tout vivre comme une célébration de la vie. Tout vivre comme une offrande. Voilà. Mais du coup, il y a eu toute une technicité sexuelle qui a été développée et qui a été ramenée au cours du XXe siècle par certaines personnes comme des techniques visant à développer notre sexualité en tant qu'individu, en dehors d'une voie spirituelle, ou alors reliée à une voie spirituelle, mais de manière beaucoup plus lâche. Et c'est ça qui est arrivé aujourd'hui sous le terme de tantra en Occident, qu'on devrait appeler, alors ça se fait de plus en plus néo-tantrisme, pour être plus clair. Et voilà, donc il y a tout un tas de personnes qui sont assez identifiables, qui ont participé à ça, à élaborer des techniques qu'on pourrait appeler de développement personnel, mais qui sont reliées à l'énergie et qui gardent quelque chose de profondément tantrique, mais dans le but de nous éveiller au toucher, au rapport à l'autre, à la sexualité. Voilà, ce qui est quand même fondamentalement assez différent du programme tantrique de base, sachant que dans les tantras, je crois qu'il y a moins de 2% des tantras qui parlent de sexualité, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez mineur. C'est une partie des écoles en Inde, mais pas toutes qui pratiquent ça. Et quand c'est pratiqué, il faut savoir aussi que c'est pratiqué lors d'une cérémonie et c'est le maître qui va choisir les partenaires et
et voilà, et ça peut être avec quelqu'un qui nous plaît pas du tout, et c'est pas du tout, en fait on s'en fout complètement, quoi. C'est pas du tout sexy, c'est notre imaginaire d'occidentaux qui a ramené ça à quelque chose de fantasmatique, de sexy, etc., qu'il n'était pas à la base. Donc voilà, après je pense que c'est important de dire que par rapport à ça, on a effectivement des rapports sociaux déjà, sans même parler de sexualité, qui sont maladifs. En Occident, on a besoin de renouer du contact, de réapprendre à partager les uns les autres, aussi physiquement, aussi sexuellement, et il n'y a aucun jugement, en disant ça c'est pas du vrai tantrisme ou tout ça, ou c'est pas bien. C'est très chouette que ça existe, que ça se développe. Par contre, le problème c'est que ça peut mener à des confusions justement sur ce que c'est le tantrisme, ce que c'est le tantra, etc. Donc voilà, pour moi c'est important de dire ça c'est des techniques de néo-tantrisme plutôt, et il y a un tantrisme plus traditionnel qui consiste en autre chose. Voilà, un petit peu dans l'idée. Dans l'idée aussi, ce qui est important dans le tantrisme, c'est que c'est une voie de l'individu. Contrairement au bouddhisme, alors je sais pas pour le bouddhisme tantrique, mais dans le tantrisme, il y a l'idée que on peut pas libérer tout le monde, parce que la société, c'est un super organisme, exactement comme mon corps est un super organisme de cellules, de bactéries, etc., de toute une population qui est d'ailleurs beaucoup, beaucoup plus grande que la population humaine. On a entre 10 et 100 milliards juste de neurones, qui est juste notre système nerveux, c'est une toute petite partie, sachant qu'il y a 8 milliards d'êtres humains sur la planète. Bon, un corps individuel est peuplé, est aussi peuplé en termes d'individus que la planète Terre, sur les macro-individus, voire beaucoup plus. Je suis une espèce de société comme ça. Et pour que je vive, il faut que les individus qui me composent ne soient pas libres, ou pas trop. Quand une cellule devient folle et qu'elle fait sa vie et qu'elle commence à se reproduire, ça fait un cancer. Au bout d'un moment, je meurs. Toutes les cellules meurent, et même la cellule qui est devenue folle et qui s'est reproduite meurt aussi. Dans le tantrisme, il y a une espèce de fractal, comme ça, de vision fractale du monde, que tout se retrouve dans tout. Donc il y a l'idée qu'on est nous-mêmes des systèmes solaires, des galaxies. Ils savaient. En tout cas, ils avaient déjà cette idée-là qu'on était composé d'individus aussi, qui étaient eux-mêmes composés d'individus, etc., jusqu'au bout que de la vibration. Et du coup, la société humaine a besoin que les humains ne soient pas libres, qu'il y ait des codes, qu'il y ait de la morale, que les gens aillent travailler, suivent les rites, etc. Et on en a tous besoin pour survivre aussi. Par contre, on est tellement rien par rapport à la taille du monde, à la taille de ces sociétés, que si on se fait discret et qu'on mène notre petite expérimentation dans notre coin sans être trop repérable, il y a une chance pour qu'on se fasse pas attraper et qu'on puisse aller jusqu'au bout, en fait. D'où le côté ésotérique, initiatique, et d'où le côté que c'est une voie de l'individu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout l'idée qu'on va libérer tout le monde. Par contre, il y a certains individus qui ont pour vocation, destin ou un appel, à vous de voir les mots qui vous plaisent ou pas, mais à ça, qui ont cette volonté-là, que ces individus-là, ils doivent pouvoir trouver les voies tantriques. Donc, dans l'Inde traditionnelle, l'idée, c'est qu'il y ait des écoles tantriques un petit peu partout, que personne ne sache où elles sont, mais que quand quelqu'un a besoin de la trouver, il ou elle puisse la trouver. Voilà, mais du coup, il va y avoir une espèce de camouflage. Ce que disent les textes, c'est qu'il faut être hindou en public, shivaïte en famille et tantrique en privé. Et du coup, les tantrikas, pareil, ils vont faire les rites comme tout le monde, ils vont aller... mais à l'intérieur, ils vont être au temple, à l'intérieur d'eux-mêmes, ils vont pas faire le même rite. La forme extérieure va être la même, mais là où les hindous, la plupart croient en des divinités, que les divinités existent, qu'il faut les amadouer en leur offrant des fleurs pour qu'ils nous permettent d'avoir assez d'argent pour nous acheter la voiture qu'on a envie d'avoir. Et un tantrika, il va venir, il va faire la même chose extérieurement, mais pour lui, ça va être une célébration de la conscience et de l'énergie. Et voilà.
Et du coup, une autre différence, c'est que le corps est sacré. Là où, dans d'autres traditions, le corps c'est un empêchement, c'est quelque chose qui nous ramène à la matière, à l'animalité, etc. Il faut s'en détacher. Et donc on va s'en détourner, on va essayer de pas s'en occuper, de pas ressentir ce qu'il y a dans le corps, etc. pour revenir à quelque chose de plus, qui serait plus pur au-delà, etc. Dans le tantrisme, non, le corps est sacré et c'est notre strate de base. C'est on dit c'est notre véhicule ou notre temple. C'est notre temple parce que c'est à l'intérieur du corps qu'on va faire toutes les cérémonies d'offrande à l'au-delà en vivant des choses. Voilà, à chaque fois que je goûte quelque chose qui est bon, je vais le vivre comme une offrande. À chaque fois que je fais quelque chose. Et petit à petit, même une souffrance va devenir une offrande puisque je vais plus juger de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Il y aura plus que des intensités, tout ça. Et en même temps, c'est une des manières d'être de Dieu, de ce corps-là. Donc, on va travailler dessus, on va faire en sorte qu'il soit souple, robuste, en suffisamment bonne santé, etc., etc. Et c'est ce qui fait un petit peu tout le programme du yoga, en fait. C'est-à-dire que là où les autres voient, vont dire ce qui est important, c'est de faire d'une certaine manière, de prendre un raccourci vers l'au-delà. Le tantrisme va dire, effectivement, on veut atteindre un niveau de sensibilité qui nous permet d'accéder à des niveaux qui sont invisibles dans notre vie quotidienne, on peut dire. Par contre, juste s'asseoir et continuer d'essayer, ça n'a pas l'air de bien marcher, donc on va faire des détours. On va commencer par assouplir le corps. On va mettre en place tout un tas de blocages. Donc la posture classique de méditation dans le yoga, enfin une des deux classiques, ça va être le lotus, donc on bloque complètement les jambes. Et les talons, ici, on dit appuie sur les deux nadis, Ida et Pingala. Ce qui va les bloquer et forcer le souffle à passer au milieu, dans la Sushumna. Et c'est ça l'éveil de la Kundalini, c'est quand le souffle quitte Ida et Pingala pour passer dans la Sushumna. On va serrer l'anus pour verrouiller le bas et fermer le bas du corps. On dit que nos énergies fuient par le bas, les énergies d'animalité, tout ça. Et que donc quand on serre l'anus, ce qu'on appelle Mula Bandha, on vient pousser l'énergie vers le haut pour qu'elle remonte. On va prendre une certaine verticalité, on va rentrer légèrement le ventre et le menton, on va mettre en place un geste des mains, parce que notamment le cerveau a une grande partie qui est consacrée à l'usage des mains, à l'usage des yeux et à l'usage de la parole. Donc on va bloquer les mains, on va bloquer la langue en la retournant par exemple, et on va fixer un point avec les yeux. Et ensuite, on a le mental qui commence à divaguer, donc on va rajouter un mantra, voire 2 ou 3 mantras en même temps pour les techniques les plus pointues, parce qu'il y a différents niveaux d'énonciation mentale. Donc voilà, on va mettre tout ça en place, et ensuite il reste le souffle. Et pour arrêter l'esprit, en tout cas quand il y a un état de méditation, il y a le corps qui s'arrête et le souffle qui s'arrête. On dit que les trois sont liés, et je ne sais pas si vous l'avez expérimenté, mais en général, ou même juste un état de stupéfaction, qui est comme un état de méditation, d'un coup, tout s'arrête, le corps, le souffle et le mental. Et puis ça reprend. C'est ça qu'on cherche à reproduire en fait, dans ces états-là. Et donc on va avoir toutes ces techniques de pranayama, de souffle, qui passent par la respiration, mais pour arriver à un non-souffle. Le but du pranayama, c'est de plus respirer, d'apprendre à ne plus respirer pendant des temps de plus en plus longs, à passer dans une respiration énergétique. Donc ça, c'est quelque chose d'assez abstrait quand on l'a pas vécu, puis qu'on vit très vite dans le yoga, dans les séances de pranayama. Au moment où le souffle il s'arrête quasiment, ou dans les méditations, on respire quasiment plus, et là il y a quelque chose qui se passe. Du coup voilà, on va faire tout ce travail-là sur le corps pour pouvoir, quand je veux méditer en fait, je vais me mettre dans cette posture, et d'un coup il y a tout qui s'arrête, je reste ancré. Mais du coup je vais atteindre des états de méditation profond beaucoup plus rapidement. Ça va me prendre beaucoup plus de temps pour arriver à avoir la technique pour les atteindre, mais une fois que j'ai développé ma technique, je vais y arriver beaucoup plus rapidement. Et dans mes débuts, dans mes expérimentations avec Vipassana, j'avais l'impression vraiment de ne pas progresser. C'est-à-dire que
J'ai vécu des expériences incroyables à mon premier Vipassana. Et 1 an et demi après, il y avait des moments, je m'asseyais et pendant 1 heure, c'était dans tous les sens, aucune concentration, mal partout, tout ça, comme si j'avais jamais médité. J'ai l'impression qu'avec le yoga, je construis quelque chose et ces états, ils sont de plus en plus stables, de plus en plus ancrés en fait. Parce qu'il y a ce travail-là sur toutes les couches en fait. Sur les couches du corps, sur les couches du mental, sur les couches des énergies, etc. etc. Donc on va essayer de garder tout ça. Et il n'y a pas de morale, on va essayer de se libérer de toute morale individuellement, puisque dans l'idée, la morale sert à la société, mais au niveau individuel, elle nous empêche. Et donc c'est pour ça qu'on va, entre autres, avoir des rites sexuels où on va accoucher avec la femme du maître, on va avoir des rites où on prend de l'alcool, de la drogue, on va avoir des rites où on mange ces fameuses petites boulettes où on va mélanger du caca, du sperme, des menstrues, et faire des petites boulettes qu'on va manger comme ça pour se libérer du dégoût aussi, de la norme, tout ça, dans un cadre traditionnel, hein. Enfin dans un cadre rituel, quoi. Pour essayer de tout lâcher, de lâcher toutes les barrières entre le sacré et le profane, entre l'autorisé et le non autorisé. Et voilà. Et on fait pas ça au cours de yoga, si jamais vous n'êtes pas venu. On fait pas du tout ça, vous inquiétez pas. Mais voilà, dans cette idée-là, ouais, il y a cette idée d'aller vers là. Voilà un petit peu, je crois, fondamentalement, un petit peu une peinture de ce que j'ai compris dans la théorie, ce que ça change dans la pratique, et ouais, voilà. Merci. Propos du tantrisme.